Bon d'accord, c'est un peu putaclic, mais promis, je vous assure que si vous restez sur cette vidéo, vous allez voir que ce que j'ai écrit n'est pas totalement faux. Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous et dont j'avais déjà fait quelques thématiques dessus, la santé, un peu de médecine, qui nous semble bien important aujourd'hui d'aborder. Et je voudrais aborder un des problèmes qui peut arriver, sur lequel on peut se confronter quand on est citoyen lambda avec notre cher pays à la médecine gratuite. Ce qui est pénible avec la France, c'est que c'est un pays aussi merveilleux que désespérant. Le pays a tout pour réussir, des cerveaux brillants, des entrepreneurs au goût du risque un peu trop prononcé au vu des taxes. Ça c'est pour moi, bonjour, enchanté. Je suis l'URSSAF. Des écoles d'élite, malgré une éducation nationale rincée, une histoire, une culture, un patrimoine qui rendrait jaloux n'importe quel pays, qu'on essaie de détruire, et des dirigeants sociaux ou démocrates qui ont l'impression d'être des génies. Enculé, tapette, pédé, tarlouse. Mais vous fumez, monsieur. Mais qui reproduisent les mêmes méthodes depuis 50 ans et qui font couler le pays. Et un exemple bien précis, c'est la médecine. Nous avons une recherche incroyable, une technologie de pointe, des étrangers viennent se soigner en France pour des pathologies désespérées, ou des opérations chirurgicales de renom, mais nous avons des migrants ou des Américains qui profitent du système pour être soignés gratuitement. Enfin, gratuitement, aux frais de la princesse bien évidemment. Exactement, ouais. Mais pour finir, nous sommes très en retard concernant le psychosomatique. Et malheureusement, le psychosomatique, c'est bien la majorité des maladies. Pas mal, non, c'est français. Bref, c'est pénible, voilà pourquoi ce titre. Disons que le constat est assez alarmant. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, le pays est en moitié faillite. Forcément, les services publics prennent un gros coup, et notamment l'hôpital. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des établissements, notamment publics, en difficulté, des soignants sous-payés, en sous-effectifs, non reconnus, et en plus, ils doivent gérer un nombre croissant de sujets, de pathologies, surtout avec une population de plus en plus vieillissante. Et donc, vous l'avez sûrement aperçu, il y a carrément une catastrophe. Déjà, on peut parler des médecins. Les médecins qui, concrètement, n'ont seulement que 15 minutes ou 20 à la limite pour ausculter leurs patients, mais le problème, c'est que pour réussir à déterminer une maladie, une pathologie, des inflammations de bas grade ou des problèmes de maladie mentale, imaginez que c'est juste pas possible. Moi, à titre personnel, quand j'essaye d'accompagner l'un de vous, notamment sur devienneinmachine.fr pour ceux qui veulent avoir des rendez-vous, sur la santé ou le développement personnel, où on essaye de traiter l'ensemble du corps humain, de vous, de la tête aux pieds, en passant par votre cœur, vos muscles et votre tête, ça prend déjà 1h30, 2 heures. Et même après ça, il convient toujours que il faut se revoir, où il y a toujours des difficultés pour comprendre exactement ce qui cloche, car il faut un récap depuis, évidemment, l'enfance. Car des fois, le bruit est vraiment sous-jacent, et c'est vraiment difficile, c'est impossible pour un médecin qui enchaîne des patients à la chaîne, de pouvoir avoir toutes ces informations et vous accompagner correctement. C'est littéralement impossible. À Deviens une machine, nous travaillons notamment sur ce qu'on appelle le triangle neurobiochimique. Un concept de Haraj Zarimpour et de Manish Sham, justement, sur le fait que, j'ai même d'ailleurs fait une vidéo, mais chez l'être humain, les pensées, le système neuromusculaire et le système neuro-organique s'influencent les uns et les autres. Le cerveau, il est là, mais il est un peu partout, d'accord ? Notamment dans les intestins. Vos expériences de vie, votre personnalité est influencée par les hormones, les neuromédiateurs, et évidemment, le tout s'influence. Donc, il faut travailler de manière holistique et générale. Là où notre médecine est plutôt très spécialisée. Il y en a qui traitent de l'estomac, l'autre qui traite des poumons, l'autre qui traite de la tête, etc., etc. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais système, mais juste qu'aujourd'hui, le médecin généraliste ne peut pas centraliser tout ça, car il n'a juste pas le temps. Alors, ça donne une médecine littéralement de guerre. Peu de personnel, nous avons évidemment des hôpitaux saturés, des tris de personnes en fonction de leur âge ou de leur cas.
si leur cas coûte beaucoup trop cher par rapport à leur âge ou à leur capacité de produire de la valeur dans la société, alors dans ce cas-là, on ne les soigne pas et on les laisse mourir. What? Ce qui est quand même hallucinant dans un pays où nous sommes censés avoir une sécurité sociale et que tout le monde peut avoir accès aux soins. Bizarre. La question à se poser, c'est est-ce que, si on se met à la place évidemment des soignants, est-ce que les soignants peuvent réellement vous soigner correctement? Est-ce qu'un médecin peut vous soigner correctement dans l'heure actuelle des choses? Est-ce qu'un médecin enchaînant des patients durant 10 heures, 11 heures, 12 heures peut avoir la lucidité à chaque fois pour vous prodiguer les soins qu'il faut ou avoir le bon diagnostic? Moi, ça me paraît extrêmement difficile. Et puis, est-ce qu'un médecin, dans le rythme qu'il a, avec sa vie de famille et sa vie personnelle, est-il en capacité de pouvoir se former au cours de sa carrière et d'évoluer avec la science? Moi, j'ai quand même un gros doute. Et concernant les écoles, quand on voit l'ego de certains chirurgiens, parce que ces gens sont, on n'arrête pas de leur dire qu'ils sont brillantissimes, mais ils sont brillants d'un point de vue technique, mais parfois, qu'est-ce qu'ils sont mauvais d'un point de vue psychosocial. Et pour avoir côtoyé certains, il y en a, ils sont tellement sûrs d'avoir raison avec leur ego, que parfois, ils oublient carrément d'écouter, ne serait-ce que leurs patients, et l'écoute fait aussi partie de la guérison, car un patient qui est écouté et qui comprend le sens peut aussi agir en faveur de sa guérison. Et même si ça paraît du placebo d'un point de vue purement logique, néanmoins d'un point de vue psychosocial et d'un point de vue métaphysique, parfois il ne suffit pas que le médecin ait raison, il suffit que le patient soit écouté et qu'il puisse prendre des bonnes décisions. Toujours dans l'école, peut-être que même l'idéologie qu'on fait à l'école, qui remplace parfois même la science et les réalités biologiques, on peut se poser la question, qu'en sera-t-il ensuite des prises en charge de chacun? Faut pas oublier que quand même, nous avons ça, et oui, la carte vitale, nous ne devrions pas nous plaindre, car la médecine, c'est gratuit. Voyons. Les chiffres sont plutôt aberrants concernant la santé mentale des Français. Disons quand même que 95% des Français âgés des 18 ans et plus déclarent avoir eu une grande source de stress ou d'anxiété. La santé mentale représente 4% du PIB, soit le double de l'armée, et 14% du total des dépenses de l'assurance maladie. 20 à 25% des Français sont en état dépressif en 2021, et 2 sur 3 ont déjà eu un trouble psychique. Le degré de satisfaction d'INSEE est de 6,5 sur 10 en 2022 contre 7,2 en 2015 et prévu à environ 5,5,5 sur 10. Allons même plus loin, la santé physique est en berne, de plus en plus de maladies métaboliques, baisse de sexe, problématiques sur les réseaux sociaux, notamment la Gen Z, et la Gen Z est la génération la plus en difficulté depuis la Silent Génération. En gros, celle qui a fait la guerre en 39-45. Évidemment que la question concernant ces problématiques, on les connaît, le contexte social et économique est catastrophique en France, mais même si c'est pas le sujet, qu'en est-il de la médecine par rapport à ça? Le problème, c'est que la médecine gère très mal la thérapeutique concernant les santé émotionnelles, la gestion des émotions ou bien les maladies psychosomatiques, voire métaboliques, car on fait souvent confiance à Big Pharma et ses antidépresseurs absolument fantastiques. Et quand on essaye des thérapies alternatives, comme dirait mon ancien médecin traitant, « Monsieur, si on vous écoutait, on se soignerait comme au Moyen-Âge », sans bien évidemment une once de nuance. Bon, ça m'a... Malheureusement, quand on voit tout ça, j'ai eu affaire à des expériences, et je pense que je ne suis pas tout seul, des expériences aux urgences, où j'ai dû malheureusement m'évanouir de douleur à cause de maux de ventre, où je finissais par faire caca de la morve. Quoi ? Pour qu'au bout de 3 heures, un évanouissement dans les toilettes, un soignant puisse me prendre en charge, ne serait-ce que pour apaiser ma douleur et voir un médecin. C'est un exemple. Mais j'en ai un autre aussi avec un stress post-traumatique. J'ai eu du mal à me débarrasser d'un événement douloureux qui m'était arrivé. J'ai voulu
par énormément de moyens remuer ciel et terre, mon médecin traitant avait du mal à m'écouter et à me comprendre. Et je me suis dit qu'en allant voir un neurologue, j'allais pouvoir avoir des réponses quant à mon cerveau et ma possibilité de m'en sortir. Et ben, quelle déception. Je suis allé voir un neurologue, je lui explique mon cas avec un potentiel stress post-traumatique. Et il m'a regardé, il a rigolé parce que je me suis posé la question, parce que j'avais déjà vu dans d'autres pays qu'on pouvait, à l'aide soit de plantes ou soit de casques, justement pouvoir remettre les neuromédiateurs d'une manière, je vais dire, plus conventionnelle pour reprendre confiance, à l'aide aussi d'accompagnement alternatif, du moins d'accompagnement psy, etc. Donc quand même relativement conventionnel, hein. Un psychologue, c'est pas non plus sorti à l'autre bout de je ne sais pas où. Il m'a fait un test du cortex cérébral. Spoiler alerte, il n'a rien vu parce que je n'avais pas de troubles cognitifs, donc c'était sûr qu'il allait rien voir, puisque le stress post-traumatique se loge dans le système limbique. Mais j'ai aussi un autre. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Mon médecin qui, lui, m'a proposé des pilules magiques après m'avoir écouté pendant 10 minutes sur toujours le même problème. Ce à quoi je lui ai dit, mais savez-vous quel neuromédiateur il me manque avant de me prescrire un médicament à la recapture de la sérotonine? Prenez-le 6 mois et vous verrez. Quand on voit la longue liste des effets secondaires d'un antidépresseur, évidemment que je n'ai pas pris ça. Bah ouais, logique. J'ai pris de la rhodiole en plante, puisque elle permettait de faire de la recapture à la dopamine et à la sérotonine en même temps, et elle a très bien marché pour moi. Évidemment, avec un accompagnement, tout ce qu'il y avait avec, alimentation, sport, etc. Et c'est allé beaucoup mieux assez rapidement. Pas besoin d'antidépresseurs. Mais combien tombent dedans, notamment avec la Ritaline pour les TDAH, ou bien des gens qui ont juste un léger trouble anxieux passager? Combien prennent des anxiolytiques et des antidépresseurs sur des choses qui auraient pu largement se régler avec un peu de soutien, d'écoute, un plan d'action et une plante adaptée? Finalement, ce qu'on propose, par exemple, elle devient une machine. Ce que vous devez faire, alors loin de là, est de tirer à balles réelles sur les médecins. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, les soignants aujourd'hui. Et moi, je ne peux que être fier d'eux, dans le sens où ils ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Et donc, c'est pour ça que le travail d'équipe est certainement la clé. Quand vous avez l'impression que la médecine conventionnelle patine avec votre cas, n'hésitez pas, vous qui vous connaissez bien, à faire un travail sur vous-même, à aussi améliorer votre hygiène de vie et à faire quelques recherches. Le but n'est pas de mettre en difficulté le médecin avec des diagnostics en voiture, en voilà, mais juste d'orienter peut-être, de poser des questions, et peut-être que le médecin, si vous connaissez bien et que vous arrivez à donner des informations pertinentes, peut-être que le médecin peut réorienter son diagnostic aussi, si évidemment il n'a pas un ego surdimensionné. Mais tout de même, il y a des médecins qui sont très carrés là-dessus. Une thérapie alternative peut évidemment faire effet. Nous ne sommes pas obligés de consommer des médicaments à tout va. Des plantes, des compléments alimentaires adaptés, ainsi qu'un rééquilibrage alimentaire, une activité physique et un bon sommeil, avec un soutien psychologique, peut largement faire la différence pour la majorité des maladies psychosomatiques. Évidemment, si vous avez un cancer, vous allez voir un médecin. Si vous avez une fracture, vous allez voir évidemment des médecins. Mais sur des maladies un peu plus psychosomatiques où le mental peut y jouer, parfois l'écoute, le soutien psychologique peut avoir un meilleur effet que d'utiliser uniquement la médecine conventionnelle. Finalement, la coopération de tous les secteurs amélioreront évidemment la capacité à vous en sortir. C'est d'ailleurs tout ce que j'essaye de faire à Devient une machine, avec ma formation sur machine indestructible, sur le burn-out, la dépression et la possibilité justement de mettre un plan d'action pour pouvoir s'améliorer, et ma formation sur confiance de machine, sur l'estime de soi pour apprendre à se connaître, et évidemment les accompagnements avec le soutien psy et évidemment tout ce qui est les plantes et les compléments alimentaires et la nutrition. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je ne peux que vous encourager à laisser un like, à vous abonner, et puis si jamais vous avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à aller sur deviennmachine.fr
et on peut très largement en discuter. Moi sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura fait un petit peu réfléchir, et je vous dis à la prochaine. Ciao.